Hello les amis, bienvenue dans Will Gospel Ministry TV. Couple. Beaucoup de gens ont entendu cette vidéo, je vais la faire pour vous, je vais vous pousser à pouvoir avancer dans vos relations en tant que chrétien pour que vous puissiez avancer. Aujourd'hui, nous allons voir les 5 partenaires à ne pas aimer lorsqu'on veut se mettre en couple. Il y a 5 types de partenaires que vous ne devez pas aimer. Vous pouvez leur laisser le temps, mais regardez ces 5 signes. Si vous le remarquez chez quelqu'un, ne soyez pas pressé de vous engager, mais prenez le temps de discuter avec cette personne. Prenez le temps de savoir pourquoi la personne est comme ça, pourquoi la personne agit de telle ou de telle manière. Alors, est-ce qu'on peut aller générique? Premier type de personnes, de partenaires à éviter, à ne pas aimer pour ne pas avoir beaucoup de souffrance, ce sont les personnes narcissiques. Ce sont les partenaires qui ont trop besoin d'eux-mêmes pour avancer. Ce sont les partenaires qui se croient supérieurs aux autres. Ce sont des partenaires qui chaque jour, chaque heure, ils aiment leur apparence plus que l'apparence de l'autre. Parce qu'ils auront tendance à vouloir toujours être égoïstes face à eux-mêmes. Ils ne vont jamais te considérer comme partenaire parfait. Deuxième type de partenaire que vous devez peut-être éviter dans une relation, ce sont les personnes dépendantes. Vous savez, la dépendance affective, c'est l'une des choses qui détruit beaucoup de couples. Lorsqu'on est en couple, on doit être une équipe, on doit se soutenir et ne pas pouvoir dépendre toujours de l'autre. Désolé parce que dans notre génération, nous avons beaucoup de dépendants affectifs. Des gens qui ne peuvent pas vivre seuls, des gens qui ont toujours besoin qu'on les rassure. Alors vous devez faire attention à ces personnes. Car si vous faites face à un dépendant affectif, il risque de vous détruire la vie. Il risque de vous mener la vie dure et il risque de vous mettre à terre. Donc vous devez vous réveiller et réfléchir sur cela. Un dépendant affectif, c'est quelqu'un qui a besoin toujours d'être avec toi. Il ne peut pas vivre seul, il ne peut pas se construire seul. Dépendant affectif, ce n'est pas une question d'âge, mais une question de mentalité. Troisième type de partenaires que vous devez éviter, ce sont des partenaires immatures. Des partenaires qui ne peuvent pas décider pour leur vie. Des partenaires qui ne peuvent pas voir les choses venir. Des partenaires qui n'ont ni besoin de prendre l'engagement dans la relation. Vous allez les remarquer que quand vous êtes en relation avec un partenaire immature, c'est quelqu'un qui dépend toujours de sa mère. C'est quelqu'un qui dépend toujours de son père. C'est quelqu'un avant de prendre une décision, il doit d'abord attendre la réponse de sa mère. Une telle personne ne pourra pas diriger un mariage. Une personne ne pourra pas être en relation avec toi. Que ce soit un homme ou une femme, tu as besoin de prendre la décision pour toi-même, pour t'engager dans une relation. Quatrième type de partenaires à éviter, ce sont des partenaires qui n'ont pas de vision ni d'ambition. Lorsque nous nous mettons en couple, nous cherchons quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui bosse, quelqu'un qui a une vision large de sa vie. À notre temps où le monde devient tellement difficile, où la vie devient chère, où c'est difficile de manger, c'est difficile faire de grandes choses, nous avons besoin de partenaires qui travaillent. Nous avons besoin de partenaires qui mettent leurs mains à la pâte. Tu ne peux pas t'engager avec quelqu'un qui n'a pas d'ambition, quelqu'un qui n'a pas de vision, quelqu'un qui ne sait pas où il va, quelqu'un qui ne sait pas dans 5 ans il sera quoi. Tu dois chercher à t'engager avec quelqu'un qui sait où il va. Parce que lorsque toi, une femme, tu rencontres un homme, tes parents te posent une seule question. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Lorsque toi, un homme, tu rencontres une femme, tes parents te posent juste une question. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Aujourd'hui, nous devons chercher des partenaires qui se battent dans la vie, qui se donnent. Parce que si toi, l'homme, tu perds un emploi, ta femme peut te seconder. Si la femme perd un emploi, l'homme peut pouvoir gérer la maison comme il le gère déjà. C'est très important de le comprendre. Cinquième type de partenaires à fuir, ce sont les gens qui ne connaissent pas le Seigneur et les gens qui vivent selon leurs propres désirs. En tant que chrétiens, nous ne devons pas être en relation avec les gens qui vivent sur leurs désirs. Un chrétien ne vit pas sur ses propres désirs. Un chrétien vit sur les désirs de Dieu, sur le Saint-Esprit.
puisque tu es chrétien, tu dois être en relation avec quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui vit selon l'Esprit de Dieu, pas avec quelqu'un qui vit selon ses propres ambitions, pas avec quelqu'un qui vit selon ses propres désirs, non, mais avec quelqu'un qui vit selon ce que Dieu veut que tu puisses vivre, ce que Dieu veut que tu puisses aller. Car si vous deux, vous êtes des chrétiens, vous priez, vous allez mettre vos genoux à terre pour prier pour votre futur. Avant de s'engager avec quelqu'un, cherche à ce que cette personne puisse être une personne qui craint Dieu et qui veut avancer avec Dieu. Voici les 5 partenaires que vous devez éviter dans vos vies pour ne pas avoir de problèmes dans vos relations futures. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Bye bye et ciao.